Bonjour les amis heureux et bienheureux. Je vous emmène avec moi ici aujourd'hui, un endroit où j'aime bien me retrouver pour reposer mon âme, méditer, m'ancrer aussi. Vous voyez, c'est un petit peu magique. Ouais, c'est magique. J'aime beaucoup cet endroit. Et je venais vous parler aujourd'hui parce que en ce moment, il y a pas mal d'énergies qui sont en place et qui nous amènent à travailler sur nous. C'est-à-dire que euh, la source en ce moment vous met des défis, voilà, pose devant vous des défis euh, pour vous obliger à travailler sur vous. Ce travail-là souvent se fait dans la solitude. Et elle est très bonne cette solitude parce que comment travailler sur soi si ce n'est que lorsqu'on est avec soi. C'est vrai que c'est un travail qui est assez difficile et vous remarquerez qu'à chaque épreuve émotionnelle, on se sent seul, on se retrouve seul, tout simplement parce qu'on doit seul affronter ces choses-là. Personne ne peut prendre votre douleur, personne ne peut porter ce que vous portez parce que personne n'a fait votre chemin et personne ne peut être à l'intérieur de vous. Donc quoi qu'il arrive, vous devrez accepter le fait de devoir accomplir ce travail seul. Alors bien sûr, vous pouvez être accompagné pour avoir les outils pour faire ce travail. Ça reste votre choix. Il y a des choses que l'on peut faire tout seul. Il y a certains chemins où on a besoin d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir le faire et personne n'a la science infuse. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui travaillent dans le développement personnel, dans le bien-être, sont là pour vous amener à faire ce travail-là avec vous-même. J'ai pas mal de clients qui viennent pensant que je vais faire de la magie, voilà, d'un seul coup, que voilà, une séance d'hypnose va résoudre tout ce qu'il y a à résoudre. Or non, non, le travail est un contrat à 50-50. Je fais 50% du travail, c'est-à-dire que je vais vous diriger vers les bonnes questions à vous poser. Je vais vous donner des outils pour travailler sur vous-même. Maintenant après, il reste ces 50 autres pourcents dont vous êtes responsable parce que c'est bien vous-même, sur vous-même qui devez travailler. Je ne suis pas dans votre âme pour savoir ce qui s'y passe. Je ne suis pas dans votre inconscient. Votre inconscient le sait. Ni moi ni personne ne le sait. Donc, ce travail qui se fait avec votre inconscient, avec votre petit moi, il va prendre du temps à se faire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas en une seule séance, ça ne se fait pas une seule fois. Parfois, nous avons les résultats d'une séance au bout de 3 semaines, 1 mois, parfois 2 mois. Effectivement, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se passe. Et à force de travail sur soi, on y arrive. C'est difficile, j'en conviens, c'est pas toujours facile, mais c'est tout à fait possible. J'ai des personnes, par exemple, j'ai une personne qui m'a lancé un appel au secours assez tardivement, auquel j'ai répondu en suggérant voilà, que l'on se contacte téléphoniquement pour que je puisse mieux comprendre ce qui se passe et pour accompagner. Et la personne qui me dit non, non, là je suis trop mal, je peux pas. Je peux pas. Alors, si vous pouvez pas quand vous êtes mal, quand est-ce que vous pouvez? Je veux dire, quand est-ce que c'est le moment? Qu'attendez-vous pour
accepter, non pas cette aide, parce que c'est pas de l'aide, hein, c'est un accompagnement. Pourquoi, pendant ce moment-là, refusez-vous à vous-même cet accompagnement-là qui va vous faire du bien. Euh, et j'ai demandé à la personne, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez lancé cet appel au secours si vous ne voulez pas que je vous accompagne? Et elle m'a répondu, parce que vous êtes ma sauveuse. Non, non. Je ne suis la sauveuse de personne, et personne ne sauve personne. La seule personne apte à vous sauver, c'est vous-même. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Personne ne peut vous sauver. Personne ne peut prendre ce que vous portez. Personne. Bien sûr, il y a des super résultats avec l'hypnose, il y a des super résultats avec la sophrologie, avec l'énergie, avec... Mais c'est pas de la magie. Ça n'est pas de la magie, c'est vraiment du travail. Nous-mêmes travaillons sur nous-mêmes. Même si nous avons les outils, même si il y a des situations où nous avons, nous aussi, besoin d'accompagnement. Et régulièrement, nous faisons appel à nos confrères dans le bien-être, etc. Parce que on a besoin parfois d'être accompagné. Et il faut l'accepter. Mais il faut avant tout euh, euh, répondre honnêtement à la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Vous ne pouvez pas aller voir un thérapeute et lui dire je vais pas bien, en fait, je sais pas, d'accord, pourquoi vous êtes venu me voir? Ah, bah parce que je suis pas bien, voilà. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous rend pas bien? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce que vous ressentez? Euh, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'accompagnement? Voilà. Trouvez cette raison bien précise, parce que vous avez besoin d'un but. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui vous accompagne, il faut qu'il y ait un but. Et un but bien précis que vous allez pouvoir découvrir, que vous allez pouvoir trouver. Mais vous ne pouvez pas consulter comme ça dans le vague en disant allez, on fait ça, puis on va voir ce qui se passe. Parce qu'il ne se passera pas grand-chose, tout simplement. Il se passera peut-être qu'il pourra vous aider à trouver ce but. Mais la chose va devoir se faire à travers vous-même. Souvent, les personnes attendent qu'une autre personne entre dans leur vie pour leur apporter l'amour, pour leur apporter la sécurité, pour leur apporter le bonheur. Ça, c'est pas possible. C'est absolument pas possible, parce que ces choses-là, elles sont bel et bien à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'en vous que vous allez les trouver, pas en quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Dès l'instant où vous allez chercher à l'extérieur ce que vous devez trouver à l'intérieur de vous, ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, parce que vous avez déjà tout ça, c'est jamais bon, parce que il peut arriver n'importe quoi. Cette personne, elle peut disparaître de votre vie, ou cette chose. Parfois, les personnes pensent qu'en ayant des choses, en possédant des choses, elles vont se sentir mieux. En étant ailleurs, elles vont se sentir mieux. Or, c'est faux, c'est totalement faux. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous ne serez bien nulle part, et avec personne. Avec personne. Cette dame qui est venue me demander du secours, elle avait besoin d'une épaule, sans doute, quelqu'un avec qui pleurer. Nous ne sommes pas là pour pleurer avec vous. Pour ça, il y a la famille, il y a les amis, il y a l'entourage, il y a les collègues, il y a tout un tas de personnes. Imaginez-vous si nous devions vraiment pleurer avec vous. Style, ah là 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 là, il m'arrive telle catastrophe, j'en peux plus.
Et vous êtes là à répondre: «Ah là 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 là, ma pauvre dame, mais c'est vrai, c'est catastrophique, mais comment vous faites pour supporter tout ça?» Est-ce que ça vous fait vous sentir mieux? Je crois pas, hein. Donc nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes là pour vous donner les outils, pour vous accompagner, pour vous aider à affronter ce que vous avez à affronter, tout comme nous le faisons nous-mêmes. Euh, on ne vote pas sur un long fleuve tranquille, aucun de nous, aucun de nous. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est utiliser ces outils, ces merveilleux outils qui sont mis à notre disposition, et il y en a plein. Il faut simplement, voilà, euh, accepter d'être accompagné pour certaines choses euh, que vous n'arrivez pas à traverser seul, et où un accompagnant peut vous y aider, peut vous aider à trouver euh, les réponses. Les réponses, vous allez trouver vos propres réponses. Il ne vous donnera pas la réponse. Vous allez la trouver vous-même. Mais il va vous accompagner pour pouvoir la trouver. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est, si vraiment ça ne va pas, vous appelez au secours, vous appelez à l'aide, mais acceptez lorsque cette aide, elle est là. Acceptez lorsque on vous propose des solutions, lorsqu'on vous propose un certain travail à faire sur vous. Et juste, pas toujours être, on n'est pas toujours de bonne humeur. On peut pas, c'est impossible. Nous sommes humains, nous avons des émotions, et ces émotions, nous devons les exprimer et non les réprimer. Souvent, on veut être fort, on veut être voilà, le pilier qu'on a toujours été, mais on est humain. On est humain, on ne peut pas porter le monde à bout de bras. On ne peut tout simplement pas. Donc la première chose à faire est de s'occuper de soi. Il y en a beaucoup qui disent j'aime m'occuper des autres, j'aime aider les autres. Non, si vous-même vous n'arrivez pas à vous aider vous-même déjà, vous ne pouvez aider personne. Que pouvez-vous donner à un autre que vous n'avez pas en vous-même? C'est juste impossible. C'est juste impossible. À part absorber ces énergies et ces vibrations basses qui viennent de l'autre, c'est tout ce que vous ferez. Et ça n'aide pas à aller mieux en soi et à régler ce qu'on a à régler en soi. Donc dites-vous que chaque période comme celle-ci, où c'est une épreuve, où c'est un bouleversement, un chamboulement total, elle est là, comme une main tendue. Voilà, une main tendue de la source, de l'univers, Dieu, Allah, comme vous voulez, appelez-le comme cela vous semble, pour vous aider justement à aller au-delà de ce que vous pensez pouvoir aller, à faire ce que vous ne pensiez jamais pouvoir faire, et à trouver ce bonheur, tout simplement, à l'intérieur de vous. Il est là, tout à l'intérieur de vous, il est tapis. À vous d'aller le chercher et de le faire ressortir dans les moindres petites choses que la vie met à votre disposition. Tout est source de bonheur, toute chose est source de bonheur, tout dépend comment on la regarde. Alors, regardez-la avec les yeux du cœur, regardez la beauté des choses, voyez la lumière autour de vous. Ça ne veut pas dire que tout est beau, ça veut dire que vous savez affronter ces moments où c'est justement un petit peu moins beau. Donc, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, aimez-vous autant que vous pouvez. Ça n'a rien d'égoïste, c'est tout simplement vital. C'est vital. Alors je vous souhaite à tous de savoir vous aimer,
de savoir vous donner ce que vous donnez aux autres, mais pas à vous-même. De vous aimer vraiment inconditionnellement dans tout ce que vous êtes, parce que vous le méritez, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes exceptionnel. Chouchoutez-vous les amis.